vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'Éveil Ivoirien. L'Éveil Ivoirien, c'est un média qui vise à traiter des sujets liés aux afrodescendants, mais comme j'ai quitté la France pour le Canada et qu'on me pose énormément de questions sur le sujet, j'ai décidé d'en parler un petit peu plus. Il faut savoir que je reçois énormément d'emails de personnes me demandant quels sont les programmes d'immigration pour pouvoir venir au Canada, quel programme correspond à telle situation, quelle situation correspond à tel programme, etc. Donc dans cette vidéo, j'ai décidé de répondre à la question. Nous allons parler des 3 grandes catégories de visas qui vous permettent justement de venir au Canada. Cette vidéo a pour but de vous autonomiser, donc à la fin de celle-ci, vous êtes censé savoir quel programme correspond véritablement à votre situation. En réalité, pour pouvoir venir au Canada, il y a 4 grandes catégories. En première position, il y a le regroupement familial, donc nous n'allons absolument pas en parler ici. Et nous allons parler des 3 autres catégories. Le visa étudiant, la résidence permanente directement, ou le visa de travail. Débutons cette vidéo avec le visa de travail car tout le monde souhaite venir au Canada avec ce visa. Faut savoir qu'il se compose également en plusieurs catégories, visa de travail ouvert ou visa de travail fermé. La seule différence entre les deux, c'est que le visa de travail ouvert te permet de travailler n'importe où au Canada pour n'importe quelle entreprise, pendant que le visa de travail fermé est littéralement lié à un employeur spécifique qui a demandé au Canada de t'emmener pour pouvoir travailler dans son entreprise. Le visa de travail ouvert est principalement octroyé à des personnes venant de pays ayant une entente avec le Canada. Les Français vont souvent vous parler du PVT. Moi personnellement, je suis venue par le PVT, c'est-à-dire le permis vacances-travail. Certains pays ont la possibilité de pouvoir faire un PVT et la majorité des autres pays dans le monde ne peuvent pas le faire, notamment tous ceux qui ont une nationalité d'Afrique du Nord ou même d'Afrique subsaharienne, etc. Vous pouvez également obtenir un visa de travail ouvert si vous êtes accompagnateur d'une personne ayant un visa, donc notamment le visa étudiant ou le visa de travail, qu'il soit fermé ou ouvert. Sont aussi considérés comme étant déteneurs d'un visa de travail ouvert les personnes ayant la sélection du Québec ou encore les étudiants ayant obtenu un permis post-diplôme. Une fois tes études terminées au Canada, tu as envie de rester au Canada, tu es obligé de demander ce permis post-diplôme qui en réalité est un visa de travail ouvert te permettant de travailler dans n'importe quelle entreprise au Canada. Ne pouvant pas obtenir un permis de travail ouvert car il n'y a pas d'entente entre son pays et le Canada ou encore car la personne n'est pas accompagnatrice d'une personne ayant déjà obtenu un visa pour le Canada, etc. Vous avez la possibilité de demander un visa de travail fermé. Le souci avec ce visa, c'est qu'il est super compliqué à obtenir car l'entreprise doit faire une étude d'impact sur le marché afin de pouvoir recruter des candidats internationaux. Donc l'étude d'impact sur le marché, c'est juste un système qui permet à l'entreprise de prouver au gouvernement canadien que vous êtes indispensable et qu'elle n'a pas pu trouver une autre personne déjà au Canada pour exercer le métier pour lequel elle souhaite vous embaucher. Si vous avez la chance de trouver une entreprise souhaitant vous sponsoriser, il faut savoir néanmoins que malheureusement, dans le cadre d'un visa de travail fermé, vous êtes obligé de travailler dans cette entreprise donc qui vous a sponsorisé pendant la durée totale de votre visa. Bien évidemment, le Canada, c'est un pays développé et on ne va pas obliger des gens à être esclaves d'une entreprise sous prétexte que l'entreprise les a sponsorisés. Donc, une fois au Canada, si les choses ne se passent pas comme vous le voulez ou si l'entreprise commet des abus, vous avez quand même la possibilité de pouvoir vous détacher, mais c'est extrêmement compliqué. Maintenant, penchons-nous sur le visa étudiant. Faut savoir que c'est le visa le plus simple à obtenir, peu importe votre nationalité, peu importe le pays dans lequel vous vivez actuellement. Le principe, il est simple. Une personne souhaitant venir au Canada faire ses études doit prouver à l'Immigration Canada que 1. Elle a un établissement qui a accepté sa candidature, donc un établissement d'enseignement
qui est reconnue par le gouvernement canadien, etc. Et puis 2, qu'elle a la capacité financière pour pouvoir payer ses études et subvenir à ses besoins. Il faut savoir que le souci le plus important lié au visa étudiant, c'est vraiment lié au fond. La capacité financière est extrêmement lourde car les études au Canada, c'est vraiment pas donné à tout le monde. De manière générale, un étudiant étranger au Canada a la possibilité de travailler uniquement 20 heures par semaine. C'est bien évidemment pas beaucoup. En plus de ça, le Canada est un pays où les frais de scolarité sont vraiment exorbitants, surtout en fonction du programme que vous souhaitez faire, etc. Certaines nationalités ont la chance d'avoir des ententes, notamment les Français qui ont la possibilité de pouvoir avoir des réductions en fonction des programmes, etc. Mais penchez-vous sur le visa étudiant. Au Canada, les étudiants étrangers ont la possibilité de pouvoir choisir 2 types de cursus. Il y a le cursus qui est plutôt normal, on va dire universitaire, c'est-à-dire licence, master ou doctorat. Et puis il y a aussi le cursus plus professionnel qui est d'une durée maximum généralement de 2 ans et te permet d'apprendre véritablement un métier plutôt que de la théorie, etc., etc., etc. Je vais maintenant vous parler des avantages et des inconvénients des 2 cursus. Le premier avantage du cursus normal, c'est vraiment lié à la disponibilité des programmes. Les programmes sont disponibles partout au Canada, alors que les cursus plus professionnels sont plutôt liés à la province du Québec, vous allez le comprendre plus tard. Il faut savoir que au Canada, il n'y a pas vraiment cette notion de BTS, donc lorsque tu t'engages sur une licence en Amérique du Nord, ça veut tout simplement dire 4 ans d'études. Bien évidemment, quand tu fais 4 ans d'études au Canada dans un cursus normal, les frais de scolarité, les frais d'études, etc. sont extrêmement chers. De plus en plus d'étudiants internationaux ont compris que la solution était plutôt de faire des études professionnalisantes car celles-ci permettent d'avoir des études moins longues, moins chères, etc. Le seul souci avec ce système professionnel au Canada, c'est qu'il n'y a pas vraiment une vraie culture de l'enseignement professionnel comme notamment en France. Donc ici, c'est uniquement la province du Québec qui permet un système aussi développé d'enseignement professionnel. Pour accéder à ce cursus moins cher et moins long, il faut passer par les cégeps. Et les cégeps, c'est quoi? C'est collège d'enseignement général et professionnel. Et il faut savoir que ça a été instauré par la province du Québec dans le but de créer un système d'enseignement transitoire entre le secondaire, c'est-à-dire le baccalauréat, et en réalité les études universitaires. Et puis avec le temps, ça s'est transformé en... maintenant, il y a vraiment tout et n'importe quoi dans les cégeps en termes de formation. Et les formations dans les cégeps permettent vraiment d'apprendre plus un métier. Et c'est super méga important. Plus je me renseigne, plus j'en apprends sur les cégeps, etc. J'ai presque envie de dire qu'en équivalence, avoir un diplôme de cégep correspond à un diplôme de BTS en France, donc brevet de technicien supérieur. Il faut savoir que bien évidemment, vous l'aurez compris, les cégeps sont moins chers, les programmes d'études sont beaucoup plus rapides, donc moins longs. Ensuite, vous avez aussi la possibilité donc d'apprendre un métier en particulier, donc si vraiment vous voulez vous concentrer sur un métier, etc., les cégeps c'est parfait. Par contre, il y a un point négatif. Je dirais même qu'il y a 2 points négatifs. Le premier point négatif, c'est vraiment lié à votre mobilité. Si vous souhaitez faire un cégep, vous allez vite vous rendre compte que vous ne pouvez le faire uniquement qu'au Québec, car en dehors du Québec, les formations professionnelles sont extrêmement rares, pour ne pas dire inexistantes. Et le deuxième point négatif, c'est que si vous souhaitez immigrer au Canada sur du long terme, c'est-à-dire venir avec un visa étudiant, puis rester, avoir la résidence permanente, puis la nationalité, il faut absolument faire des études de plus de 900 heures. C'est super méga important car il y a énormément d'étudiants qui viennent avec des cégeps, qui viennent étudier en cégep, qui font des programmes de 6 mois, etc. Et puis finalement, lorsqu'ils veulent rester au Canada, on leur dit non, vous n'êtes pas éligible à un permis post-diplôme car votre formation était de moins de 900 heures. S'il vous plaît les amis, ne prenez pas le risque de choisir une formation très moins chère et très rapide car rester au Canada après, ce sera vraiment le parcours du
combattants. Parlons maintenant du troisième moyen afin d'immigrer au Canada qui est la résidence permanente directement via le volet entrée express. Il faut savoir que moi, lorsque je m'intéressais au Canada avant les années 2017, l'entrée express portait extrêmement bien son nom car le gouvernement du Canada vous donnait une réponse en moins de 6 mois. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué car vous allez comprendre qu'il va falloir être dans un bassin de candidats. Il y a énormément de personnes qui sont intéressées au Canada, donc vous pouvez rester dans le bassin de candidats des années et des années avant même d'être sélectionné. C'est compliqué. Pour pouvoir venir au Canada via l'entrée express, il y a 3 catégories. La catégorie de l'expérience canadienne, la catégorie du travailleur qualifié, puis la catégorie des métiers spécialisés. Concernant l'expérience canadienne, il faut savoir que vous devez prouver que vous avez travaillé au Canada pendant 1 an dans le cadre d'un emploi qualifié. Bien évidemment, ça ne correspond pas à tout le monde car la majorité des gens qui veulent immigrer au Canada n'ont jamais été au Canada, bien évidemment. Donc, on passe rapidement sur cette catégorie. La deuxième catégorie est vraiment liée aux travailleurs qualifiés et c'est cette catégorie qui permet au plus d'étrangers n'ayant jamais mis les pieds au Canada de pouvoir immigrer via l'entrée express. Personne souhaitant utiliser la catégorie des travailleurs qualifiés doit tout simplement prouver au gouvernement canadien qu'elle a une expérience de minimum 1 an dans son pays d'origine dans un emploi qualifié. Elle doit également prouver qu'elle a un diplôme d'études prouvant justement que c'est un travailleur qualifié et elle doit aussi faire le test de langue, mais bon, comme dans toutes les autres catégories, et avoir une preuve de fond. Le problème de cette catégorie, c'est qu'il y a énormément de personnes dans le bassin des candidats et qui dit énormément de personnes dans le bassin de candidats dit que ceux qui sont sélectionnés ont les meilleurs diplômes et les meilleures expériences professionnelles. La dernière catégorie est la plus difficile liée à l'entrée express, donc celle des travailleurs des métiers spécialisés. Il faut savoir que chaque année, l'Immigration Canada offre une liste d'emplois qui permettent à des personnes ayant de l'expérience dans ces emplois-là de pouvoir venir au Canada via l'entrée express. Pour pouvoir être éligible, il faut prouver que tu as 2 ans d'expérience minimum de travail dans le métier que tu souhaites venir exercer au Canada. Tu dois faire également ton test de langue comme dans toutes les autres catégories. Par contre, le plus difficile, c'est que tu dois soit avoir une offre d'emploi liée au métier toujours, ou soit aussi tu dois avoir une aptitude qui est délivrée par une province, enfin la province dans laquelle tu souhaites venir faire ton métier. Donc c'est pas aussi simple que ça, mais par contre je sais qu'il y a énormément d'informaticiens qui arrivent à trouver une entreprise leur donnant l'offre d'emploi. Parce qu'il y a énormément d'entreprises qui ne souhaitent pas sponsoriser un candidat, mais qui te donnent l'offre d'emploi afin que tu puisses venir toi-même avec la résidence permanente grâce à ce programme-là. Donc pensez à ce programme lorsque vous souhaitez venir au Canada si vous avez certains métiers tels l'informatique ou la santé, etc. Maintenant, vous allez me dire, ok, mais pourquoi avant 2017 c'était possible d'avoir une réponse complète en moins de 6 mois et que maintenant c'est pas possible? Faut savoir que de base, le principe de l'entrée express, c'est de mettre les candidats ayant tous les critères d'éligibilité dans un bassin de candidats. Faut savoir qu'à l'époque, le Canada, c'était pas du tout populaire, c'était pas du tout en vogue. Donc, une fois que tu avais le nombre de points minimum, IRCC étudiait ton dossier, puis te donnait une réponse favorable ou défavorable. De nos jours, en 2023, c'est devenu super méga compliqué d'avoir un nombre de points permettant d'être sélectionné, car il y a énormément de candidats ayant des diplômes de ouf et ayant des expériences de ouf. Pour pouvoir venir au Canada via l'entrée express le plus rapidement possible, le mieux c'est soit de faire la catégorie des métiers spécialisés car vous avez l'offre d'emploi, vous avez tous les critères et puis tant mieux pour vous, vous êtes sélectionné, ou soit le mieux lorsqu'on est directement dans son pays d'origine, c'est de faire la catégorie des travailleurs qualifiés, par contre en essayant d'avoir une désignation provinciale.
Qu'est-ce que c'est qu'une désignation provinciale? Il faut savoir qu'il y a énormément de provinces au Canada et chacune fait un petit peu du marketing pour pouvoir recruter des candidats. En fonction de votre profil candidat et en fonction des programmes d'immigration qui sont présents dans les provinces, vous avez la possibilité de tout simplement indiquer à la province que vous souhaitez immigrer en son sein et celle-ci va vous donner un nombre de points en plus afin que vous puissiez être rapidement sélectionné, ainsi de suite. Il faut savoir que j'ai plusieurs vidéos qui sont liées au programme de résidence permanente liées aux provinces, donc je vais vous les mettre juste là, mais sinon ce sera tout, il n'y a rien de plus à savoir. Avant de terminer, je vais vous donner un résumé express. Il faut savoir que dans le cadre de la résidence permanente, vous allez dépenser plus d'argent car c'est extrêmement cher. Vous allez devoir prouver d'énormément de capacités financières si vous souhaitez amener les membres de votre famille. Et le principal inconvénient, c'est que une fois que vous avez les critères, le nombre de points, etc., il va falloir patienter dans un bassin. Il y a certains candidats qui malheureusement attendent plusieurs années avant même d'être tirés au sort. Concernant le visa étudiant, vous avez la possibilité de venir super rapidement, c'est super simple, etc. Par contre, bien évidemment, la capacité financière. Il faut payer ses études, pouvoir subvenir à ses besoins sans pouvoir travailler au Canada à plein temps. Et pour terminer, le visa de travail, c'est celui qui est le plus difficile à obtenir, mais par contre, en réalité, c'est le moins cher à payer pour pouvoir venir au Canada, car c'est soit l'entreprise qui vous paye le visa, ou soit dans le cadre d'un visa de travail ouvert, les frais ne sont pas du tout cher, je vais pas vous mentir. En plus, il n'y a pas besoin de justifier de ses diplômes, etc. Enfin bref, c'est plutôt assez simple. Ce sera tout pour moi. J'espère vraiment que vous avez pu apprendre quelque chose. Normalement, si vous êtes arrivé jusqu'à ce stade de la vidéo, vous savez quel programme correspond à votre profil. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, mais n'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker, partager. Bye bye!